Bonjour, dans cette séquence je vais vous parler de la notion de servlet. Donc une servlet est un programme Java qui permet de générer du contenu web dynamique. Dynamique parce que le contenu va potentiellement changer d'une exécution à l'autre. Donc les servlets sont exécutés par des moteurs de servlets. Le plus connu est Tomcat, mais il y en a d'autres comme par exemple Jetty. Et les servlets sont désignés par une URL, comme par exemple ici l'URL http://www.fun.fr/servlet/prog, prog étant le nom de la servlet. Donc tout commence avec un navigateur, n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome, Firefox ou un autre. L'utilisateur va fournir une URL qui correspond à l'URL de la servlet. Cette URL va arriver sur un serveur web qui est équipé d'un moteur de servlet, comme Tomcat, comme ce que je viens de dire. Tomcat va détecter que l'URL correspond à une servlet, va déclencher l'exécution du programme Java qui aura été au préalable compilé. Ce programme Java va fournir un résultat. Ce résultat est du contenu qui va s'afficher dans le navigateur. La plupart du temps, ce contenu est du code HTML, même si dans l'absolu, on peut retourner d'autres types de contenu que de l'HTML. Donc, comment écrire une servlet? Il suffit d'écrire une classe Java qui respecte au minimum deux règles. La première est d'étendre une classe abstraite qui s'appelle HTTP Servlet, qui est fournie par les librairies servlet. Et la deuxième est de redéfinir une méthode qui s'appelle service, qui prend en paramètre deux valeurs qui correspondent respectivement à la requête HTTP qui invoque la servlet et à la réponse, et qui ne retourne rien. Donc voyons cela sur un exemple concret de code. Donc imaginons que je veuille faire une servlet qui s'appelle hello servlet. Donc je commence par écrire une classe Java qui étend HTTP servlet. Je commence à coder ma méthode service avec mes deux paramètres de type HTTP servlet request et HTTP servlet response. Il faut également déclarer le fait que cette méthode est susceptible de lever deux exceptions qui sont servlet exception et IO exception. On n'a pas le choix, c'est imposé par l'API servlet, donc on est obligé de rajouter ces deux exceptions. La première chose à faire dans le code de la servlet, c'est en fait de lui donner une annotation, l'annotation @webservlet, qui va permettre de dire au moteur de servlet que cette classe Java n'est pas une classe comme une autre, mais qui est une classe qui correspond à une servlet. On lui donne un paramètre à cette annotation, qui est le paramètre URL pattern, qui est ici, dont la valeur est ici /maservlet, qui va être l'URI, donc le bout d'URL, avec lequel on va pouvoir invoquer la servlet. La première chose à faire dans le code de la méthode service est d'indiquer le contenu qui va être, le type de contenu qui va être retourné par la servlet. Ici, en l'occurrence, je dis que c'est du contenu de forme textuelle et plus précisément de l'HTML. Donc on utilise la classification MIME pour dire que ici le contenu retourné c'est text/HTML. Ça pourrait être des images, dans ce cas-là on dirait image/JPEG, ça pourrait être de la vidéo, ça pourrait être du contenu binaire. Après, on a besoin en fait de produire ce contenu. Pour produire ce contenu, on récupère un flux de sortie, donc ici un flux de sortie en mode caractère, en appelant la méthode getWriter sur l'objet response qui a été transmis en paramètre. Une fois que l'on a ce flux de sortie que ici j'ai stocké dans ma variable out, on va printer, on va générer du code HTML qui va s'afficher dans le navigateur. Ici j'ai fait 3 lignes dans lesquelles je génère les balises HTML et body et la chaîne de caractères bonjour avec la balise H1 pour titre de niveau 1. Lorsqu'on visualise cela dans un navigateur, eh bien, on a tout simplement
l'affichage de ma chaîne de caractères bonjour. Alors une servlette est associée à un objet Java, et cet objet Java a deux grandes propriétés. La première, c'est que c'est un singleton, ça veut dire qu'il y a une seule instance de servlette par classe, et donc ça veut dire que toutes les requêtes qui arrivent sur le serveur pour une servlette vont arriver sur cette même instance singleton. Ça veut également dire que les variables associées à l'objet servlette vont être conservées d'une invocation à l'autre. Leur valeur va rester en mémoire. La deuxième propriété, c'est que cet objet est multithreadé, c'est-à-dire qu'il va être potentiellement exécuté par plusieurs threads. Pour chaque requête, il va y avoir un thread, et il va y avoir autant de threads que d'invocations simultanées de la servlette. C'est-à-dire que s'il y a 10 utilisateurs qui invoquent la servlette en même temps, il y aura 10 threads qui exécutent cette servlette. Ça a une conséquence importante au niveau des variables qui correspondent à des ressources partagées pour la servlette. Si ces ressources partagées sont par exemple des fichiers, des tableaux ou toute autre structure de données. Ça va vouloir dire qu'en cas d'écriture de ces ressources partagées, il va falloir protéger ces ressources des accès potentiellement concurrents. Cela veut dire aussi que, autant que faire se peut, on va privilégier l'écriture de servlettes dites stateless, c'est-à-dire qui ne gèrent pas des ressources partagées et qui n'ont pas d'état. Alors, une des choses courantes que l'on veut pouvoir faire avec une servlette, c'est de récupérer les données d'un formulaire. Donc, imaginons que j'ai, comme ici, un formulaire avec deux champs, un champ nom et un champ prénom, ainsi qu'un bouton envoi. Le code HTML du formulaire est fourni ici. Donc, on voit la balise form et les balises input avec name égale nom et name égale prénom qui correspondent aux deux champs. Donc l'utilisateur a la possibilité de saisir des informations dans ce formulaire. Comment fait-on côté servlette pour récupérer les informations du formulaire? Et en fait, on dispose d'une méthode getParameter à laquelle on va transmettre le nom du champ dont on veut récupérer la valeur. Et cette méthode retourne la valeur saisie ou alors retourne nul si le champ n'existe pas ou si on s'est trompé dans le nom du champ. Donc voilà un exemple d'une servlette qui s'appelle salutation servlette, qui récupère ici dans les variables nom et prénom la valeur des deux champs et qui génère une page HTML qui dit bonjour suivi du prénom, suivi d'un espace et suivi du nom. Lorsqu'on visualise cela dans un navigateur, eh bien, on obtient ces deux écrans. Un premier écran dans lequel j'ai saisi Dupont et Jean dans les champs, et un deuxième écran dans lequel on a l'affichage du résultat. Donc en résumé, une servlette est un programme Java qui s'exécute côté serveur web, que l'on peut invoquer via une URL, qui génère du code HTML et qui est bien adapté à l'écriture de traitements complexes, c'est-à-dire de traitements dans lesquels il y a majoritairement du code Java et assez peu de code HTML.